Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous énumérer 40 faits sur moi, peut-être inédits, peut-être que vous savez déjà, pour mes 40 ans. Alors, il a fallu que je trouve 40 faits sur moi un petit peu original, ça n'a pas été une mince affaire, ça fait un mois que je bosse dessus, et que dès que je pense à quelque chose, je le note. Vous allez voir, il y a des choses un petit peu plus intéressantes que d'autres, mais il fallait que je trouve 40 faits, donc des fois j'ai dit, bon, je marque ça, ça fera l'affaire, voilà. Alors, on commence tout de suite pour pas que cette vidéo dure 40 minutes. Donc, premier fait sur moi, alors, mon mari pense que je vis dans le monde des bisounours. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a du bon chez tout le monde et qu'en fait, une personne ne peut pas critiquer, faire mal, faire quelque chose de mauvais gratuitement. Je pense toujours que si la personne va dénigrer une autre personne, va, je sais pas, faire du mal à une autre personne, etc., c'est que toujours, pour elle, il y a une bonne raison. Je ne peux pas me dire euh, que non, tiens, un jour on croise une personne et puis on n'a rien contre elle, mais on va aller euh, la critiquer, dire des rumeurs sur elle, etc. Non, je me dis que voilà, que bah même si la personne en face n'en a pas conscience, elle a peut-être dit quelque chose qui a blessé l'autre personne en face et que c'est pour ça qu'elle la dénigre. Voilà, enfin je sais pas si vous avez compris un peu ce que je veux dire, mais pour moi, enfin, une personne qui critique une autre, c'est toujours une personne qui s'est sentie blessée, même si c'était pas justifié, par l'autre en face. Voilà, pour faire. Deuxième fait sur moi, alors j'en ai parlé un petit peu dans le vlog qui sortira très prochainement. J'ai toujours l'impression, alors je ne sais pas si c'est dans ma tête et que je suis complètement parano ou si c'est la réalité des choses, mais j'ai toujours l'impression de faire plus d'efforts. Alors pas pour toutes mes amies, mais pour certaines de mes amies, j'ai toujours l'impression de faire plus d'efforts pour elles qu'elles n'en font pour moi. C'est-à-dire que je vais accepter des choses pour leur faire plaisir et j'ai l'impression que en retour, je n'ai pas forcément le même retour. Voilà. Alors je ne sais pas si je suis parano, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me pèse de plus en plus, qui m'attriste de plus en plus. J'ai l'impression qu'avec l'âge, je deviens, alors j'ai toujours été très sensible, mais je deviens de plus en plus sensible et que ça me touche de plus en plus. C'est peut-être l'accumulation aussi qui fait que ce genre de choses me touche de plus en plus. C'est possible. Troisième fait sur moi, dès que j'ai fini le boulot, tous les soirs, pratiquement tous les soirs, je regarde The Big Bang Theory. Je sais pas, c'est une série déjà à la base qui me disait pas du tout. Je me suis dit, oh c'est bon, ça va parler de science, de trucs d'intello et tout. Et mon mari m'a dit, il y a déjà plusieurs années de ça, si, regarde, tu vas bien aimer. Et effectivement, j'ai tout de suite accroché. Et aujourd'hui, c'est devenu un petit peu ma série doudou, réconfortante. Cette bande de potes qui se disputent autant qu'ils s'aiment et tout. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu avoir dans ma vie. Voilà, ils sont tout le temps ensemble, ils font tout le temps plein de trucs ensemble, même si des fois ils s'insupportent parce que c'est normal. Et du coup, bah, je sais pas, tous les soirs, dès que je finis le boulot, je me regarde ça jusqu'à l'heure des films. Et et voilà, je connais pratiquement tous les épisodes par cœur, je peux faire les dialogues et tout. Et de temps en temps, je me dis, ah, tu pourrais regarder autre chose et tout, pour changer un peu. Et non, je sais pas, c'est le truc réconfortant. Alors un jour, du jour au lendemain, ça va me passer, je vais passer à autre chose. Mais ça fait déjà quelques années que ça dure. Quatrième fait, alors un peu comme Big Bang Theory, quand j'étais ado, j'étais fan du film Génial, mes parents divorcent. En vous racontant ça, je me dis que vous allez me prendre pour une folle. De toute façon, je suis persuadée d'avoir quelques problèmes psychiques, mais je regardais ce film absolument tout le temps, au point où j'étais persuadée, j'avais conscience qu'ils ne me connaissaient pas, mais que pour moi, en fait, les gamins de Génial, mes parents divorcent, j'avais à peu près le même âge qu'eux, quand je regardais, étaient devenus ma bande de potes. Et je rentrais du collège, je mettais la cassette vidéo, on avait la cassette vidéo, et je regardais ça. Et je regardais un petit bout, je regardais pas tout le film à chaque fois, mais je regardais un petit bout comme pour retrouver ma bande de potes. Je suis un peu névrosée. Cinquième fait, je prends un bain tous les dimanches soirs à peu près de octobre à mars, voilà, jusqu'à ce que les températures
se réchauffe, que les jours se rallongent. C'est mon petit moment cocooning de la fin du week-end. Voilà, je me détends dans l'eau chaude. Alors, j'y reste pas non plus 3 heures, hein. Mon mari, lui, il peut rester des heures pour regarder un film dans un bain. Non, mais voilà, une petite demi-heure, je me détends dans l'eau chaude, je me fais un petit masque, etc. Et c'est mon petit moment de fin de week-end pour me détendre. 6e fait sur moi, je suis quelqu'un qui est énormément d'imagination. Je me fais, mais depuis toujours aussi, enfin toujours, depuis que je suis ado, quoi, 10-12 ans, je me suis toujours inventé des histoires dans ma tête. Et plus tard, du coup, en étant devenue adulte, je me suis dit, bah tiens, si j'écrivais un livre. Et j'ai dû commencer au moins 10-15 livres. Des fois, j'ai écrit plusieurs pages et tout. Mais voilà, j'ai l'histoire dans ma tête. Mais en fait, ça suffit pas. Vous savez, par exemple, il faut décrire les lieux. Enfin voilà, il faut donner du contenu au livre. Il faut décrire les lieux, il faut décrire les personnages, leurs caractères, leurs habits. Enfin, pour donner du contenu, tu peux pas juste faire 2 dialogues. Il se passe ci, il se passe ça, puis la fin. Moi, j'ai juste dans ma tête le début, le milieu, la fin. Et j'arrive pas à développer, en fait. Et puis en plus, j'ai tellement d'imagination que je pense à une histoire, mais tout de suite, je veux en penser à une autre. Et à chaque fois, je commence à écrire, à chaque fois, je me dis, ah non, mais cette fois, c'est la bonne, je vais aller jusqu'au bout et tout. Et jusqu'à présent, je n'y suis jamais arrivée. 7e fait sur moi, en 2003, je crois que c'est septembre ou octobre 2003, je me rappelle plus très bien le mois, mais je me souviens, c'était vers la rentrée. J'ai participé au casting de Graines de Star à Lyon. C'était au truc international, là, vers le parc, enfin, derrière le parc de la Tête d'Or, pour ceux qui connaissent, Cité internationale. Pour ceux qui connaissent Lyon, c'est derrière le parc de la Tête d'Or. Je crois que j'ai fait 8 heures de file d'attente dehors dans le froid. Pour rappel, j'ai été greffée du cœur en juin 2003, donc, et je suis sortie de l'hôpital vers le 20 août. Donc vous voyez, je devais être sortie de l'hôpital depuis un mois et demi. J'avais été intubée, j'avais les cordes vocales en vrac, pas possible. Mais voilà, et ça reste un bon souvenir. J'ai pas été prise bien évidemment, mais ça reste un bon souvenir. C'est 8 heures d'accueil dans, voilà, de file d'attente. On a bien papoté avec les gens et tout, c'était sympa. Voilà, il faut faire des expériences comme ça dans la vie, même si on n'est pas prise, c'était sympa. 8e fait sur moi, il y a certaines vidéos de ma chaîne que j'ai mis en privé parce que je ne les assumais plus, et ça m'arrive régulièrement de filmer des vidéos et de ne jamais les publier par peur en fait de... Alors, quand c'est des vidéos assistantes maternelles, en fait, j'essaye d'être le plus... parce que souvent, vous savez que c'est des choses, soit qui arrivent à des collègues, soit qui m'arrivent à moi, qui m'inspirent, les vidéos assistantes maternelles, et j'essaye d'être le plus vague possible pour pas que un employeur se reconnaisse, par exemple, dans ce que je dis. Et j'ai toujours peur que quelqu'un se reconnaisse et tout. Alors, mes employeurs ne connaissent pas ma chaîne, mais elle est publique. Donc, si vous, là, vous êtes tombé dessus, un de mes employeurs peut potentiellement tomber dessus aussi. Et du coup, voilà, je me dis, si voilà, ça peut me porter préjudice, ça peut... Pourtant, je dis jamais du mal, je donne jamais de nom, ni d'employeur, ni d'enfant, ni de... Voilà. Mais les gens sont tellement tordus aujourd'hui que voilà, par exemple, j'avais fait une vidéo sur les gens qui ne... Enfin, sur les employeurs qui ne respectent pas les horaires, parce que l'an dernier, j'avais un employeur qui ne respectait pas les horaires, et je ne l'ai jamais publié. Pourtant, cette vidéo me tient à cœur. Maintenant que le contrat est fini, je pourrais peut-être d'ailleurs la refaire et la publier. Mais c'est une vidéo qui me tient à cœur et je ne l'ai jamais publiée parce que je me suis dit, si cet employeur tombe dessus, il peut se reconnaître, le prendre mal, etc. etc. Voilà. Alors, 9e fait sur moi, la chanson que j'écoute en ce moment le plus, c'est la chanson Mon drame de Linda Lemay. Alors, c'est une chanson qui parle de la transidentité. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, mais cette cause me touche énormément. En fait, moi, pour comprendre ces personnes, je me dis, moi, je suis une femme. Depuis toujours, j'aime les trucs de femmes. J'ai toujours aimé... alors, c'est très cliché, ce que je veux dire. On peut être un homme et aimer ça. Mais voilà, enfin, j'ai toujours aimé les trucs de filles. Voilà, les poupées, les Barbies, les paillettes, le maquillage, les jolies robes, les trucs de princesse, etc., etc. Je suis très contente d'être une femme, je suis ravie d'être une femme, d'avoir un corps de femme. Et je me dis, si j'avais exactement le même cerveau, avec les mêmes goûts, etc., dans un corps d'homme, mais je serais très malheureuse. Et je voudrais changer de corps. Donc je me dis, pour ces personnes, c'est... Alors peut-être que je me trompe totalement, mais pour ces personnes, ça doit être ça. Ça doit être des personnes qui ont le même cerveau que moi, et dans un corps d'homme. Enfin, pour...
Voilà, après vice versa, voilà. Mais je sais pas, c'est une cause qui me touche énormément et je trouve la chanson de Linda Lemay, comme des tas de chansons qu'elle fait, magnifique, très bien faite. Voilà, les paroles sont magnifiques. Je vous mettrai le lien, la chanson est sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je vais essayer d'y penser. Et voilà, j'adore cette chanson, je l'écoute absolument tout le temps en ce moment. Elle me touche énormément et voilà. 10e fait sur moi, j'adore repasser. Ça peut paraître hyper bizarre, mais après je sais que je suis pas la seule. C'est mon petit moment à moi, je fais ça souvent le dimanche matin, mon mari il aime bien faire la grasse matinée. Moi je me mets un petit film ou des vidéos YouTube, machin, et je repasse, et je peux repasser 4 heures sans souci, en regardant une série, une vidéo sur YouTube, enfin des vidéos sur YouTube, un film, voilà. Et j'aime bien ça me détend. Alors au bout d'un moment, quand j'ai passé 4 heures à repasser, du coup je repasse debout parce que je ne sais pas repasser assise. Au bout d'un moment, après j'en ai marre, j'ai quand même mal aux jambes, au dos et tout, je suis contente de m'asseoir. Mais sinon, voilà, le repassage, ça me dérange pas. J'ai une femme de ménage, et je lui demande jamais de repasser. Parce que c'est mon moment à moi. 11e fait sur moi, j'étais à ça, mais vraiment à ça, de participer à Secret Story 3. Donc, ça remonte, je me rappelle plus en quelle année c'était, 2010 ou 2011, je pense, ou 2009. Enfin bon, j'étais pas encore mariée, j'habitais à Lyon encore, et j'étais déjà avec mon mari, mais on n'était pas encore mariés. Donc ouais, je ne me rappelle plus l'année, mais entre 2009 et 2011. Pas 2011, parce que 2011, c'est l'année de ma greffe de rein. Ouais, donc 2009. Je pense que ça devait être 2009. Et en fait, donc mon secret, ça aurait été je suis greffée du cœur. Et alors attendez, c'était dans quel sens? C'était, je crois, TF1. Parce que donc j'étais carrément allée à Paris et tout, ils m'avaient payé le billet de train, j'étais allée dans les locaux, et je crois que c'était TF1 qui me voulait absolument dans l'émission, et Endemol qui ne voulait pas, non, ou l'inverse, je sais plus, enfin il y en avait un des deux, enfin il y avait soit la chaîne, soit Endemol qui me voulait absolument, ou soit la chaîne, soit Endemol qui avait dit ah non, le secret il est trop lourd, etc. etc. Voilà, ils trouvaient que c'était un secret trop lourd, trop difficile à cacher, etc. Et je crois que c'était TF1 qui avait refusé. Je sais plus. Bref. Mais vraiment, Endemol me voulait, il trouvait que c'était un secret chouette et tout. Et j'ai été dégoûtée parce que dans Secret Story 4, il y avait Sabrina et son secret c'était je suis greffée des poumons. Et comme Sabrina était une amie, de ce que j'ai pu lire, après je ne connais pas du tout Sabrina en vrai, était une amie d'Alexia Laroche-Joubert qui est la productrice de Secret Story, je me suis dit, est-ce que ça lui a pas donné l'idée du coup de garder un peu ce genre de secret pour l'année d'après et faire participer son amie plutôt que moi qui était une inconnue pour elle? Honnêtement, je me suis posé la question, voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit regret pour moi. J'aurais bien aimé participer à cette émission. Je serais absolument retombée dans l'oubli juste après parce que je n'ai pas de fibre artistique ni rien. Mais ça m'aurait fait kiffer de participer à une telle émission, rien que pour l'expérience en fait. Voir comment ça se passe réellement, etc. etc. 12e fait sur moi, je ne supporte pas la SMR. Il y a des gens que ça détend, moi ça me crispe. 13e fait sur moi, la plupart du temps, je ne mange qu'une seule fois par jour, le soir. À une période, j'avais recommencé à prendre un petit déjeuner le matin, mais là, ça fait plusieurs mois que je ne mange plus le matin, sauf si je dors à l'hôtel ou voilà, mais sinon, non, et je mange que le soir. Des fois, le midi, je vais manger un yaourt, une compote, enfin, je vais grignoter, mais de vrais repas, uniquement le soir. Le matin, j'ai absolument pas faim. Le midi, souvent, j'ai pas faim ou très peu faim. Et puis, j'ai pas le temps, quoi. Je suis avec les enfants, moi, c'est des bébés que j'ai, c'est... Ouais, bon, j'ai pas le temps. 14e fait sur moi, alors petite, alors comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'adorais tout ce qui était Barbie, poupée et tout. J'avais énormément de Barbie, j'avais beaucoup de choses de Barbie. Et petite, je m'étais promis que je réserverais toute une pièce de ma maison, une chambre, pour tout ce qui était Barbie. Je me disais, j'achèterais... Alors, il y avait moins de trucs, hein. Moi, je suis de 82, donc il y avait moins de choses que maintenant, mais j'avais dit, j'achèterais la maison Barbie, j'achèterais le van Barbie, j'achèterais l'école Barbie, je sais plus ce qu'il y avait et tout.
et que je ferai dans... C'est comme si là, on est dans la salle de jeu, et c'est comme si cette salle de jeu, je l'avais réservée à Barbie, puis j'aurais fait un coin avec sa maison, un coin, maintenant il y a le truc vétérinaire, le coin magasin, le coin... Voilà. Et j'étais persuadée que je ferais ça. Franchement, ça me ferait kiffer, hein. Mais alors, faudrait que j'ai une maison plus grande et plus de moyens, parce que c'est pas donné, les Barbies. Je vous mettrai une photo, mes 15e faits sur moi. Et dites-moi dans les commentaires si vous me suiviez déjà à l'époque, parce que je faisais déjà des vidéos sur YouTube, mais j'ai eu les cheveux rose flashy. Je me rappelle plus l'année où c'était, et ça n'a pas duré longtemps, parce que le rose, voilà, tu fais 2-3 shampoings, et ça part, enfin, ça s'estompe très très vite, et mon mari a détesté ça, donc j'ai jamais refait. Mais franchement, moi j'ai adoré, et je dis pas que j'aurai encore les cheveux roses maintenant, mais si mon mari n'avait pas autant râlé, je pense que j'aurais continué quelques temps, parce que vraiment, moi, j'ai bien aimé. Mais je suis contente de l'avoir fait au moins une fois. 16e fait sur moi, un truc trop bizarre. Quand je m'endors, je sais pas si c'est mes cordes vocales qui se détendent ou quoi, mais au moment de l'endormissement, en plus ça me réveille, je fais... Enfin, j'ai l'impression que l'air s'échappe et que mes cordes vocales en fait se détendent et ça fait un petit... Qu'une fois, hein. C'est trop bizarre. Et à chaque fois, ça me réveille et tout. Dites-moi si vous avez des trucs bizarres qui se passent dans votre organisme pendant votre endormissement. Ça pourrait être rigolo de le savoir. Et 10e fait sur moi, je mesure 1m64,5, très exactement. 18e fait sur moi, j'ai très envie depuis quelques mois d'un 3e chat. Alors je ne prendrai pas de 3e chat parce que je suis assistante maternelle et que j'ai déjà donc 2 chats, 3 poules, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, puis après c'est des frais, hein, les vaccins, le faire stériliser, etc. etc. Donc non, c'est pas du tout raisonnable, mais c'est vrai que j'ai cette envie de 3e chat depuis quelques mois. Et c'est comme une femme qui aurait eu 2 enfants, parce que mes chats ils ont déjà 10 et 8 ans, qui aurait eu 2 enfants il y a déjà quelques temps, et tout d'un coup aurait envie d'un petit 3e, un petit dernier. Voilà. 19e c'est fait sur moi, et je suis sûre que ça je ne suis pas la seule. Mais c'est quelque chose qu'on avoue rarement. Ado, donc quand le midi en fait, quand j'étais au collège, je rentrais manger chez moi parce que j'habitais l'immeuble mais en face du collège quoi. Je sautais de la fenêtre de ma cuisine, j'étais dans la cour de récréation et donc je rentrais manger le midi, j'étais toute seule et du coup donc je mangeais et tout et après en fait ma mère elle dormait, enfin sa chambre c'était dans l'alcôve du salon. Donc il y avait le salon, il y avait une alcôve. Et en fait, donc du côté de sa chambre, bah, elle avait un grand miroir. Dans le salon, bah, c'était le salon où il y avait la chaîne Hi-Fi. Du coup, je mettais la chaîne Hi-Fi, j'étais devant le miroir, je prenais une brosse et je faisais genre, j'étais une chanteuse et je faisais des concerts dans le salon entre midi et 2. Et voilà. Et je suis sûre qu'on a tous fait ça. 20e fait sur moi, donc comme je vous le disais, je rentrais quand j'étais au collège entre midi et 2 manger, je mangeais toute seule et en mangeant, je regardais Dallas. C'est une série pour les vieux pourtant, et pourtant je kiffais cette série. Et j'ai essayé de la re-regarder il n'y a pas très longtemps et je trouve que ça a très mal vieilli. Autant je sais qu'ado, je loupais aucun épisode, mais là, non, j'ai pas réaccroché. 21e fait sur moi. Donc mon mari, je l'ai rencontré sur Mythique. Avant de rencontrer mon mari, j'ai eu quelques petits rendez-vous qui n'ont rien donné, mais bon, je suis allée boire un verre et tout. Et une fois, je pars à un rendez-vous. Je devais aller boire un verre avec un gars et tout. Et donc, bien sûr, bah, tu vas à un rendez-vous qui est censé peut-être, voilà, comme on appelle ça maintenant, un date, qui est censé peut-être aboutir un jour sur une relation amoureuse, n'est-ce pas? Tu te pimpes un peu. Donc je pars, nanana, je vais pour prendre le métro à Jean Massé à Lyon. Et il y avait une bouche d'égout. Je pense que, si je me souviens bien, c'était une bouche d'égout. Je coince mon talon de ma chaussure dedans, un talon, pas aiguille, mais bon, un talon, quoi. Et je pète mon talon, mais carrément. Ouais, le genre de truc qu'on voit dans les films. Je pète mon talon dans la bouche d'égout. Il était coincé de chez coincé. Donc j'ai enlevé mon pied de la chaussure et tout, et en tirant dessus, j'ai pété mon talon. Donc j'ai dû retourner chez moi, enfin chez ma tante, parce que j'étais chez ma tante, et j'ai mis les claquettes en plastique, hein, très sexy. Et en plus, après, il s'était mis à pleuvoir et ça grinçait quand je marchais. Mais fou rire assuré. Voilà. Petite anecdote sur ma vie.
Bon, ce rendez-vous n'a rien donné, mais je ne pense pas que c'était à cause des claquettes qui grinçaient. 22e fait sur moi, je déteste les gens qui sont en retard. Ça me stresse un truc de fou. J'ai tellement horreur moi-même d'être en retard. Alors, je parle pas quand je suis invitée à manger chez quelqu'un. Parce que moi, quand j'invite des gens à manger, j'aime bien qu'il y ait le quart d'heure de politesse. Vous savez, on appelle ça le quart d'heure de politesse. Alors, je veux pas que les gens, si je les invite à midi et demi, ils arrivent non plus à 14h, parce que là, ça va m'agacer. Mais si je les invite à midi et demi et qu'ils arrivent à 13h, enfin à midi 45, 13h, voilà, ça me dérange pas. Donc, pareil, quand je vais chez des gens, si je suis pas à l'heure pile, ça me dérange pas. Par contre, quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour aller au cinéma, pour aller boire un verre, pour aller au restaurant, et qu'on se donne rendez-vous quelque part à telle heure, moi, j'ai tellement peur d'être en retard que je vais partir avec une demi-heure d'avance, donc forcément, je vais arriver avec une demi-heure, un quart d'heure avant. Donc si la personne, en plus, a un quart d'heure, une demi-heure de retard derrière, eh ben j'attends des lustres. Donc j'ai horreur des gens en retard. 23e fait sur moi, je n'aime pas l'alcool. Mais vraiment, aucun alcool. En fait, c'est bizarre. Ça m'arrive de boire une gorgée. Par exemple, j'aime bien une gorgée de vin sucré avec le foie gras. J'adore une gorgée de vin rouge avec le fromage. Mais je ne pourrais jamais, au restaurant, je ne prends jamais d'alcool, parce que si je demande un verre de vin rouge, je sais que je vais boire 2 gorgées et après je vais pas le finir, donc ça sert à rien. Voilà, donc en fait, j'aime pas l'alcool. J'aime une gorgée avec certains aliments. 24e fait sur moi, vous allez trouver cette passion hyper bizarre. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, mais je peux passer des heures, mais vraiment des heures sans me lasser, des soirées entières, sur des sites genre booking.com, Airbnb, Abritel, et tout ce que vous voulez, hotel.com, voilà, à regarder des photos de chambres d'hôtel, des photos de maisons, des photos de... Voilà. Alors, des trucs où potentiellement nous irons un jour en vacances, mais des fois je regarde des trucs où je sais que je n'irai jamais parce que ce n'est pas du tout dans mes moyens. Mais ça m'empêche pas de regarder les photos pendant des heures et des heures, sans me lasser. Mais vraiment, des fois je passe des soirées entières à faire ça. Trop bizarre. 25e fait sur moi, je suis sûre que vous allez être passionné par ce fait-là. Je bois environ 1 litre de thé par jour. Alors pas l'été, mais pareil, hein, c'est comme le bain à peu près de septembre à mars. 1 litre de thé par jour. Environ, des fois ça va être un peu plus, des fois un peu moins. 26e fait sur moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Donc moi je suis de 82, j'ai une sœur qui est de 85, un frère qui est de 97, un frère... Attendez, j'en ai oublié un frère de 94, un de 97 et un de 2007. 27e fait sur moi, je me suis spoilée tout à l'heure. J'ai 2 chats et 3 poules. Réglisse, Plume, ce sont les chats. Et nous avons Biscotte, Cocotine et Sophie, les poules. 28e fait sur moi, je vais faire une fête pour mes 20 ans de greffe au mois de juin. Et ce sera sur le thème de l'école d'antan. Oui. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit haul de toute la déco que j'ai acheté pour cette fête. Je sais que vous avez été plusieurs à avoir bien aimé quand je faisais mes hauls déco pour nos 10 ans de mariage. Donc si jamais ça vous dit que je vous fasse un petit haul déco de mes 20 ans de greffe, dites-le moi et je le ferai. 29e fait sur moi, j'ai stabilisé mon poids depuis 1 an entre 52 et 53 kilos. Des fois je baisse un peu, des fois j'augmente un peu, mais je suis contente parce que j'ai réussi à stabiliser mon poids. Comme vous le savez, à une époque j'étais sous forte dose de cortisone, donc j'étais montée à 69 kilos. Et puis pendant le premier confinement, j'avais fait un infarctus. Du coup, je suis descendue à 45,5 kg. C'était trop maigre. Et puis là, j'ai bien stabilisé mon poids, donc je suis contente. 30e fait sur moi, je peux beaucoup plus facilement dépenser de l'argent pour des éléments de déco, que ce soit pour des soirées, même des fois pour une seule soirée, ou pour la maison, que dans des fringues. C'est-à-dire que si je flash sur une déco et que j'en ai pour 100 balles, je vais même pas me poser la question. Si c'est la déco qu'il me faut pour cette soirée, pour ce lieu-là dans ma maison, pour ça, je vais même pas me poser la question. Est-ce que je les dépense ou est-ce que je les dépense pas? Par contre, une très belle robe à 100 balles, je vais me poser 50 fois la question et la plupart du temps, je ne la prends pas. 31e fait sur moi, j'ai un toc avec mon ventre. Je vais pas pouvoir vous montrer. Attendez, si je baisse un peu la caméra. Mais vous allez rien voir en fait. Je sais pas si... Là, je fais tout le temps ça avec mon ventre.
Et c'est très douloureux d'ailleurs au bout d'un moment. C'est très douloureux en plus au bout d'un moment, ça me fait des sortes de courbatures, en plus ça me comprime le cœur et tout. Mais quand... et en plus, plus je suis angoissée, nerveuse, etc., et plus je fais le toc. Voilà. En voiture, le soir quand je me couche, enfin, c'est toutes les situations qui me stressent, j'ai horreur de la voiture. La nuit, voilà, je suis pas bien la nuit, et donc, bah, je fais ça. C'est complètement débile. 32e fait sur moi, je préfère le poisson à la viande. Je mange de la viande, j'aime bien la viande, même si j'ai beaucoup réduit ma consommation et de viande et de poisson pour la planète. Je ne suis pas végane, je ne suis pas végétalienne. Voilà, mais en tout cas, je préfère un bon poisson, une bonne sole meunière, un bon saumon mi-cuit, un pavé de saumon mi-cuit, mais pour moi, c'est comme un bonbon. Et je préfère largement ça plutôt qu'un rôti, plutôt qu'une daube. J'aime aussi, hein, attention, mais je préfère le poisson. 33e fait sur moi, bah, ça parle encore de bouffe. Il n'y a aucun aliment que je n'aime pas au point de ne pas pouvoir le manger. C'est-à-dire que si demain je suis invitée chez des gens que je ne connais pas très bien, je ne serai jamais mal à l'aise en me disant « Ouh là là, comment je vais faire pour manger ça ?» Il y a des choses que j'aime pas. Voilà, comme tout le monde, il y a des choses que j'adore, il y a des choses que j'aime pas. Le cassoulet, tout ce qui est cassoulet, tout ce qui est chili con carne, tous ces trucs, les lentilles saucisses, les machins, vous voyez, tous ces plats un peu, moi que j'appelle de grand-mère, bien lourds, des plats familiaux et tout. Franchement, c'est pas du tout... Mais je veux dire, si on me le sert, ouais, bah ça va pas me faire plaisir de le manger. Mais je veux dire, je ne serais pas gênée au point de me dire « Oh, comment je vais faire ?» Je connais des gens qui ne peuvent pas manger certains aliments sans avoir des relents, et c'est très dur pour eux quand ils sont invités chez des gens qu'ils connaissent pas bien et qui doivent être polis, quoi. Moi, heureusement, je n'ai pas ce problème-là. 34e fait sur moi, ça devient compliqué à dire. Je dors avec 3, 4 oreillers. Alors des fois dans la nuit, au bout d'un moment, j'ai mal au cou, donc j'en enlève. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup dormir surélevé. Déjà, je trouve que je respire mieux. Et en plus, là encore, vous allez me prendre pour une folle. Mais je sais pas, je me rappelle, c'était au temps des rois, là, où les gens dormaient semi-assis en se disant que, voilà, bah, si on est un peu assis, on va pas mourir. Et bah moi, j'ai cette croyance-là aussi. Je me dis que je vais mourir moins facilement si je suis surélevée. 35e fait sur moi. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je ne bois pas d'alcool ou très peu, une gorgée, etc. Donc en fait, quand je vais au restaurant, l'apéritif que je prends tout le temps, c'est le jus de tomate. J'adore le jus de tomate. Alors, il faut qu'il y ait l'assaisonnement, sinon c'est un peu fade, hein. La dernière fois, je suis allée dans un restaurant, j'ai demandé un jus de tomate, ils n'avaient pas d'assaisonnement. J'étais très déçue, parce que ce que je préfère, en fait, c'est l'assaisonnement. Moi, je mets beaucoup de tabasco, j'aime bien quand c'est relevé, mais des fois, j'en demande 2 tellement j'adore ça, hein. J'adore le jus de tomate. 36e fait sur moi. Alors, c'est très bizarre de dire ça aujourd'hui où je suis habillée très simplement, mais j'aime beaucoup les vêtements originaux. J'ai assez peu de vêtements basiques simples. J'ai toujours soit des froufrous, soit des rubans sur mes vêtements, soit, je suis en train de penser, mes jeans. Bah là, c'est hyper bizarre de dire ça aujourd'hui, j'ai un truc qui n'a pas de froufrous. Oh, non, non, il n'y a pas de froufrou là. Mon jean, il est tout simple, c'est un bootcut tout simple. Mais souvent, mes jeans, ils sont soit troués, soit il y a de l'effet résille dessus, soit des rubans, soit des... Voilà. Moi, les vêtements simples, je trouve ça triste et j'ai très souvent des vêtements à froufrou, tout simplement. 37e fait sur moi, mon plus grand regret, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est de ne jamais avoir vécu seule. C'est-à-dire que je suis partie de chez ma mère, j'ai pris mon premier appart et mon mari est venu tout de suite habiter avec moi. Alors au début, il venait pas tous les soirs, mais il venait 3-4, enfin il était là 3-4 soirs par semaine. Donc même si j'avais 1 ou 2 jours seul, enfin 1 ou 2 nuits seule, je veux dire, on a tout de suite, surtout que voilà, j'ai eu mon premier appart en juin 2007, et je crois qu'il a emménagé vraiment tout le temps à plein temps avec moi en septembre-octobre 2007. Donc du coup, enfin, je veux dire, on a... Et c'est vrai que ce truc de... même si des fois ça lui arrive de sortir le soir, à une période il était en déplacement et tout, mais ça reste chez nous. J'ai jamais eu d'appartement à moi, chez moi, toute seule, de me dire, bah tiens,
Du jour au lendemain, si j'ai envie de repeindre ce mur en rose, bah je repeins ce mur en rose, je m'en fiche, il n'y a personne à qui d'autre que moi ça doit plaire. Enfin, ça peut être con, c'est que de la déco, mais c'est vrai que ce petit moment de penser qu'à soi, de dire bah, si j'ai envie de repeindre ce mur en rose, si j'ai envie de ne pas manger ce soir, si j'ai envie de manger que ça, qu'un yaourt, si voilà, que j'ai personne à qui rendre des comptes, si j'ai envie de sortir et finalement de pas rentrer de la nuit, si j'ai envie, voilà, j'ai jamais eu ce moment-là. J'ai jamais eu l'occasion de n'avoir de compte à rendre à personne. Alors, je pense qu'il faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après on prend de mauvaises habitudes et je pense que ça peut être compliqué quand on passe des années comme ça après à se mettre avec quelqu'un et à devoir rendre des comptes, à devoir changer ses habitudes. Mais je pense que quelques mois vraiment, je pense que ça m'aurait fait du bien de vivre quelques mois sans avoir de compte à rendre à personne et en faisant ce que je voulais, quand je voulais. Voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, je me dis, vraiment, c'est mon gros regret. 38e fait sur moi. Très 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 bizarre. Je confonds toujours Will Smith et Bruce Willis. Alors, pas quand je les vois en photo, mais les noms. Quand on me dit, oui, par exemple, c'est Bruce Willis qui joue dans ce film-là, alors, je suis toujours, mais depuis toujours, hein, depuis que je suis ado, je suis obligée de réfléchir. Je pense que c'est parce que c'est Will Smith, Will et Willis. Je pense que c'est pour ça que mon cerveau, il bug, en fait. Mais du coup, attends, c'est Bruce Willis, le prince de Bel-Air, ou Will Smith? Et après, j'arrive, mais j'ai toujours un laps de temps où il faut que je réfléchisse. 39e fait sur moi. Pour moi, dormir est une perte de temps. Alors j'en ai besoin, hein. Je suis toujours en train de dire que je suis fatiguée, que je travaille trop, que j'ai pas assez de jours de repos, que ci, que ça. Et là, par exemple, aujourd'hui, je ne travaillais pas, et en fait, quand je suis en jour off, je suis tellement contente d'avoir enfin un jour pour moi, de me dire, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, je vais avoir le temps de ci, je vais avoir le temps de ça, que du coup, je me réveille tout le temps, hyper tôt, et que je profite pas de ma grasse matinée. Ce matin, à 6h45, j'étais réveillée. Bon, je me suis rendormie un petit peu après, je pense de 8h moins le quart à 8h, ouais, de 8h moins le quart à 8h30, je me suis rendormie. Mais ouais, j'aimerais dormir, mais en fait, je sais pas. Pour moi, c'est tellement une perte de temps. Je trouve que la vie, elle passe tellement vite. Enfin, j'ai déjà 40 ans, quoi. Je me dis, plus je dors, moins je vis. Alors que c'est débile, parce que quand tu dors, t'es pas mort. Mais ouais, et de temps en temps, je pense que j'accumule trop de fatigue et que de temps en temps, bah, je vais m'écrouler et je vais faire une nuit de 14 heures, par exemple. Voilà. Et enfin, 40e fait, alors c'est pas vraiment un fait, mais il fallait que je trouve un 40e truc. Cette vidéo s'est publiée automatiquement le 30 novembre 2022 à 1h du matin, puisque j'ai eu 40 ans le 30 novembre, enfin oui, que j'ai eu 40 ans, voilà, je suis née le 30 novembre 1982 à 1h du matin. Donc, cette vidéo s'est publiée pile au moment où j'ai eu 40 ans. Voilà, mais je suis sûre que vous êtes ravis de savoir ce 40e fait. Écoutez, voilà, je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo aura duré, j'ai essayé d'être concise, mais comme vous le savez, je ne sais pas faire ça. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir aux faits que je vous ai dévoilés. J'espère que vous ne m'aurez pas trouvé trop névrotique. N'hésitez pas aussi à m'énumérer certains faits sur vous si vous le souhaitez dans les commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous. J'ai failli m'étrangler avec ma salive. Tout va bien. Oui, ça aurait pu être un fait sur moi aussi. Je fais tout le temps des fausses routes. D'ailleurs, la dernière fois, on est allé au restaurant avec mon mari. J'ai fait une fausse route dans le restaurant. J'avais la honte de ma vie. J'ai cru que j'allais vomir dans mon assiette. Non mais j'arrivais plus à respirer. Mais je vous dis, il m'arrive toujours des trucs. Si je cherchais bien, je pourrais les mettre 60 faits sur moi, je crois. Peut-être pour mes 60 ans. On ne sait pas. Bon, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!